Un point d'impact, c'est que ça intéressait beaucoup de monde. Plus de 120 personnes étaient présentes à Saint-Laurent-du-Maroni. C'était une conférence, la seconde, sur la pauvreté au niveau régional. Donc on voit bien que l'ensemble des acteurs, aussi des gens qui réfléchissent, étaient présents afin de confronter sur deux thématiques. La première thématique, c'était de faire le point de tous ceux qui travaillent au quotidien dans des projets de la première nécessité de la pauvreté, une alimentation évidemment la plus saine possible, la plus disponible possible et qui arrive au bon moment. Donc on a bien vu que tout ça, ça s'organise, tout ça, ça se finance et c'est déjà bien en place avec des vraies synergies. Le deuxième point était de comprendre mieux non plus les acteurs, mais ceux qui bénéficient de ces acteurs-là dans le cas de pauvreté. Pauvreté très différente en ne prenant plus en compte l'alimentation, pauvreté aussi des familles, d'accès à l'éducation, de différents accès aux droits qui sont assez nécessaires, droit pour les femmes, droit aussi pour les enfants, droit familial, droit d'avoir un logement. Bref, une succession de dire je suis libre et je peux avoir accès à tout et si ce n'est pas le cas, c'est plutôt la pauvreté. Il y a des méthodes que certains portent parfaitement. Il y a aussi de nouveaux opérateurs qui vont venir comme Emmaüs, très intéressés. Et là, ça va être le croisement des chemins, la fertilisation des expériences et surtout de découvrir ce que l'on doit faire pour la pauvreté qui arrive et qui est différente de celle des années 2000 ou des années 80. En toute cause, elle existe, mais les moyens pour la résoudre seront sûrement différents. L'idée, effectivement, c'est de nous conforter dans l'idée de pouvoir nous installer en Guyane dans les prochains mois, d'installer une communauté Emmaüs tous les échanges que nous avons eus nous ont confortés réellement dans ce projet. Emmaüs propose une création d'une communauté, donc c'est un lieu de vie qui propose l'accueil et l'hébergement d'une trentaine de personnes en très grande exclusion, papier ou sans papier, et que ces gens puissent vivre par le ramassage de mobilier par exemple, de vêtements. Alors ça peut être un dépôt que les gens peuvent faire sur un lieu donné et un ramassage qui peut être fait chez les gens, puisque l'idée c'est aussi de pouvoir disposer de camions et de pouvoir aller récupérer ça chez les personnes. Alors, le gisement actuellement qui nous paraît dans un premier temps le plus efficace, parce qu'il faut que ça soit autosuffisant. L'idée, c'est qu'on reçoive effectivement un soutien financier de démarrage pour commencer, mais à terme, c'est vraiment d'être autosuffisant. Et pour nous, la zone, je dirais, d'achalandage, la meilleure serait dans le secteur effectivement de Cayenne, en périphérie de Cayenne, là où nous avons rencontré quelques maires qui sont très très intéressés. Et donc ce lieu de vie pourrait effectivement s'établir sur ce secteur-là. En revanche, rien ne nous interdit d'avoir effectivement des boutiques par exemple, puisque ces choses sont récupérées, remises en état, revendues à des tarifs extrêmement intéressants, même parfois donnés pour les gens qui seraient le plus en difficulté. On fait même l'installation d'appartements pour les gens les plus défavorisés. Et là, bien évidemment, nous pourrions avoir des lieux de vente qui pourraient être sur Kourou, voire sur Saint-Laurent. Emmaüs est un mouvement international aussi, donc on est très présent en France, mais dans 37 pays dans le monde. Le deuxième continent après l'Europe, c'est l'Amérique du Sud. Donc symboliquement, c'est important aussi d'être présent en Guyane, puisque donc c'est aussi un bout de territoire de l'Amérique du Sud. Et on est aussi le seul territoire ici, département, où on n'est pas présent. À La Réunion, à Mayotte, bientôt en Guadeloupe, et donc on espère aujourd'hui ici. Donc l'idée, c'est bien évidemment donc d'avoir un chargé de mission qui pendant un an va faire tout ce diagnostic, trouver des terrains et voir si on fait plutôt une réhabilitation ou carrément une construction. On n'a pas toujours connaissance des avancées des projets des autres, des partenaires, même de certains services de l'État. Donc pour ma part, j'étais pas au courant de tous les aspects des projets CAF et l'implication sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'était intéressant. Des initiatives plus locales, ici notamment dans l'Ouest, qui ont été exposées. C'est toujours intéressant de connaître les acteurs, de voir des gens qu'on n'a pas vus aussi depuis longtemps, de refaire des points, de se redonner des rendez-vous pour essayer de faire avancer les choses. Alors, la première action, la principale action, c'est l'engagement citoyen en tant que bénévole. Il y a déjà beaucoup de Guyanais qui s'impliquent dans le bénévolat, que ce soit dans une association nationale, telle que la Croix-Rouge, le Secours catholique ou autre, une association locale, une église. Il y a beaucoup de structures qui demandent des bénévoles et ça, c'est vraiment aidant pour mener à bien les actions sur le terrain au quotidien. Là, pour nous, il s'agit d'une réunion plutôt de synthèse pour appréhender les différentes problématiques et la vision des uns et des autres qui va nous permettre, nous en tout cas CTG, de pouvoir réajuster nos actions et puis mieux se coordonner avec les services de l'État. Depuis 2019, la CTG a contractualisé avec l'État sur la stratégie pauvreté.
Donc, il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place. Par exemple, le partenariat avec la mission locale pour éviter les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. C'est une des actions, mais il y en a d'autres. Et là, plus particulièrement, nous sommes en train de travailler au niveau de la CTG à la mise en place, à l'élaboration en tout cas du schéma territorial de l'action sociale de proximité, qui est une action qui ne se fait pas juste au niveau de la CTG, mais qui implique tous les partenaires concernés et notamment les CCAS, les centres communaux d'action sociale. Au niveau de ce qui a été contractualisé avec l'État, il y a une première phase et là, nous sommes en passe de renouveler cette contractualisation sous réserve de répondre à certains objectifs. Mais là aussi, comme nous avons demandé à l'État, il faut faire preuve de souplesse par rapport aux réalités du territoire. Il y a des actions qui n'ont pas pu être mises en œuvre parce que, par exemple, nous faisons face, comme au niveau national, à la crise du travail social. Si on ne peut pas recruter de travailleurs sociaux, on ne peut pas mettre en place certaines actions. Et là, il faut réajuster. Et nous y travaillons, justement, au niveau de la CTG.